Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF et répondez à la question jeu à la fin de chaque interview pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.lesshopsdormarseille.com. Richard Findiquian. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien juge d'instruction, député honoraire, référent pour les affaires judiciaires, le terrorisme et les questions concernant la sécurité sur la chaîne CNews, règlement de compte entre bandes rivales, émeutes urbaines, actes de terrorisme, agression à l'arme blanche. Vous publiez aujourd'hui L'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher. Grâce à votre expérience dans les univers judiciaires et politiques, vous pointez dans ce livre les responsabilités respectives dans la hausse de la délinquance et de la criminalité. Vous ne remettez pas en cause le dévouement du personnel judiciaire, mais plutôt, on va dire, la manière dont la justice finit par être pensée et rendue en France, Georges Fenech. Oui, en fait, c'est un témoignage plus qu'un essai. C'est un témoignage d'un acteur que j'ai été, à la fois au sein de la justice et du Parlement. Et j'ai voulu dire ma vérité, celle que j'ai connue. Et notamment au sein de la justice, je ne crois pas que l'état de violence actuel qui frappe notre pays soit simplement le fruit du hasard, d'une évolution. Je pense que c'est malheureusement la conséquence d'une certaine vision que je qualifierais de rousseauiste, d'angélique, si vous voulez, d'une partie de la magistrature qui considère que, au fond, le criminel serait la première victime d'une société produisant des discriminations, des inégalités. Et il faut aussi bien se dire que nous avons à je dirais, purger quelques péchés coloniaux, voyez-vous. Donc partant de là, à quoi sert la sanction dès lors que l'auteur de l'infraction est déjà une victime? Alors ça peut vous paraître caricatural, mais ça ne l'est pas du tout. Déjà, aux premières années, dans les années 70, il y avait eu ce fameux « Soyez partiaux » qui était une harangue à la destination des jeunes futurs magistrats en leur demandant d'être partial, d'avoir un préjugé favorable pour l'enfant contre le père, la femme contre le mari, l'ouvrier contre le patron, mais aussi le voleur contre la police. Et puis quelques années plus tard, décennies plus tard même, toute cette frange qui défend la culture de l'excuse, tel qu'on dit, oui, se manifeste, vous vous souvenez, avec cette lamentable affaire du mur des cons. Voilà, justement. Sur lesquels on voit épingler des pères de famille dont les filles ont été victimes de viols et d'assassinats. Oui. Tout ça montre bien, si vous voulez, que le fait de ne plus sanctionner à la hauteur de la gravité de toutes ces infractions, eh bien, on en arrive à ce sentiment d'impunité qui s'est répandu partout, et notamment dans les quartiers sensibles, comme on dit, et avec des taux de récidive très élevés. C'est la conséquence, finalement, d'une forme de déni de justice répressive. Voilà, vous décrivez de l'intérieur le hold-up sur la justice par un clan idéologisé que représente principalement le syndicat de la magistrature, syndicat dont on se souvient, vous venez d'y faire allusion, du fameux mur des cons, un syndicat qui avait aussi appelé, était-ce son rôle, à voter contre le candidat à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy. Alors on peut dire, Georges Fenech, que vous faites partie des observateurs à avoir compris ce cri du cœur d'un syndicat de police qui avait scandé, on s'en souvient, le problème de la police, c'est la justice ? Bien sûr, les policiers n'en peuvent plus d'interpeller ces auteurs d'infractions, ces criminels, ces trafiquants de drogue pour les voir quelquefois relâchés très rapidement après une garde à vue, une présentation. Et donc ils se demandent finalement à quoi servent tous ces efforts si au bout de la chaîne pénale, la justice ne répond pas. C'est toute la question qui maintenant... je crois, les Français ont compris, c'est que la justice est défaillante. Elle est défaillante par cette idéologie et en même temps, si vous voulez, par le fait que les politiques ont été tétanisés par cette magistrature conquérante, en quelque sorte, et donc n'ont pas fait les efforts qu'ils auraient dû faire en matière de loi, de moyens pour permettre de résorber, en tout cas de faire en sorte qu'on n'éradiquera jamais le crime, bien entendu, mais
de faire en sorte qu'on n'ait pas cette explosion de la délinquance. Comment pouvez-vous expliquer qu'un syndicat de magistrats défile dans la rue avec des gens qui ont des slogans nous n'aimons pas la police. Comment pouvez-vous expliquer que des magistrats... La police tue, oui, absolument. Le genre de slogan qu'on a vu dernièrement, oui. Diffusent une contre-circulaire à celle du garde des Sceaux qui demandait de la fermeté, de la rapidité contre les émeutiers, pour dire à tous les procureurs et tous les juges, mais non, il faut bien comprendre que ces émeutiers, en réalité, ce sont des révoltés, voyez-vous, comme s'il s'agissait d'une lutte des classes. Non, ce sont des grands fauteurs de troubles qui n'ont pas cette excuse-là, bien entendu. Alors à propos du locataire, Georges Fenech de la place Vendôme, vous dites que malgré l'admiration que vous portiez à l'avocat sur le plan de la philosophie pénale, vous êtes en désaccord avec le garde des Sceaux Dupond-Moretti en soulignant qu'il est l'héritier de Robert Badinter, d'Elisabeth Guigou et de Christiane Taubira. Christiane Taubira qui, on s'en souvient, avait en tant que ministre de la Justice supprimé les instructions individuelles du garde des Sceaux au procureur. Oui, il n'y a pas que cela. Elle a aussi supprimé les peines planchées, enterré le programme de construction de 20 000 places de prison qui avait été initié sous Nicolas Sarkozy, etc. etc. Donc, on voit bien effectivement cette idéologie qui a infusé au sein de la classe politique, notamment à gauche. Bien sûr qu'Éric Dupond-Moretti est l'héritier en ligne directe depuis Robert Badinter, effectivement. Mais je note quand même, et là c'est peut-être une prise de conscience, quand il nous a dit publiquement ce syndicat de magistrats n'est pas un syndicat de justice. Et là, je le rejoins, parce qu'en réalité, sous couvert de défendre des intérêts professionnels, ces magistrats n'hésitent pas à dire clairement que juger est un acte politique. Il faut faire rentrer les problèmes de société au sein des prétoires, voyez-vous. Donc, qui fait quoi aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que la séparation des pouvoirs a encore une signification? Il serait temps que les juges se replient sur leurs missions qui sont déjà extrêmement difficiles, qui est de rendre la justice et non pas de remettre en cause les lois. Alors, certains estiment que la surmédiatisation de l'ensauvagement par les médias peut contribuer à l'aggraver. Alors vous qui intervenez régulièrement sur une chaîne d'information en continu, est-ce que vous partagez cette préoccupation? Je ne crois pas que ce soit le thermomètre qui donne la fièvre. Nous sommes là comme observateurs, les médias, tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, des scientifiques, des universitaires, pour constater l'explosion de cette violence. Vous imaginez que depuis 1988 à aujourd'hui, les actes de violence ont été multipliés par 750%. Voyez-vous, donc il n'y a pas de doute, il n'y a plus une minute à perdre si on ne veut pas, comme l'a dit d'ailleurs un certain ministre de l'Intérieur de Emmanuel Macron, Gérard Collomb. On vit aujourd'hui côte à côte, peut-être que demain nous risquions d'être vivre face à face. Et ce qui s'est passé en juin-juillet, la démonstration, je dirais peut-être même les prémices de ce qui peut nous attendre dans l'avenir, si jamais on n'y met pas bon ordre. Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez aussi des solutions pour contrer cet ensauvagement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Georges Fenech, pour contrer cet ensauvagement que vous dénoncez? Ça ne se fera pas du jour au lendemain, sans doute plusieurs années. Il faut extirper de la justice le poison de l'idéologie. Voilà, ça me paraît être vraiment la clé de voûte pour que la justice retrouve ses missions, déjà, et d'une. Ça passe par une refonte, voire une suppression de l'École nationale de magistrature. Ils prennent naissance cet esprit de corporatiste idéologisé, si vous voulez. Il faudrait évidemment faire que les lois soient adaptées aux formes de délinquance modernes, de violence, du style Orange Mécanique, toute cette barbarie, le meurtre de la petite Lola, etc., qui sont dans nos esprits. Il faudrait véritablement qu'il y ait des peines incompressibles et qu'on revienne surtout sur l'aménagement des peines extrêmement généreux dans notre pays. Parce que vous savez, on le sait depuis longtemps que ce n'est pas le quantum de la peine qui dissuade le récidiviste, c'est la certitude qu'il effectuera sa peine. Aujourd'hui, il y a une ineffectivité des peines qui ne sont plus exécutées pour des tas de raisons. Donc construisons déjà au minimum 20 à 30 000 places de prison, et faisons en sorte qu'il y ait un véritable travail de réinsertion qui s'opère déjà au sein de la prison, qui aujourd'hui ne remplit pas non plus cette mission.
Alors comment voyez-vous, dernière question, l'avenir de la France, Georges Fenech, en termes de sécurité publique, si rien n'est fait pour contrer cet ensauvagement? L'avenir, il est déjà devant nos yeux. On voit bien ce qui se passe. Des jeunes qui sont en rupture de banc, je dirais, qui refusent de vivre selon les valeurs de notre République, avec des phénomènes de séparatisme. D'ailleurs, on a même voté une loi contre le séparatisme. Des jeunes qui, dans des contextes hystérisés, prennent les armes et vont commettre des massacres au Bataclan et ailleurs. Et pourtant, ce sont des jeunes Français, nés en France, voyez-vous. Et donc, il y a là tout un travail pédagogique, éducatif, le retour de l'autorité parentale, l'autorité évidemment éducative, et le respect et la crainte du représentant naturel de l'autorité que sont la police et la justice. Or, aujourd'hui, on a l'impression que la peur change de camp, on le voit bien. Donc, il faut une volonté politique très forte pour remettre ce pays en ordre. Voilà, il faut que la peur change de camp, ça pourrait être le titre de votre ouvrage. Je rappelle en fait le vrai titre de votre livre, L'ensauvagement de la France, est publié aux éditions du Rocher. Merci en tout cas, Georges Fenech. Merci. À bientôt. Maintenant, voici la question jeu, les prix du livre RCF avec Cultura Aubagne, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. Sur quelle place célèbre de Paris se trouve le ministère de la Justice? Je répète, sur quelle place célèbre de Paris se trouve le ministère de la Justice? À gagner des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion Transavia pour les premières bonnes réponses en appelant le 04 91 50 82 33, numéro non surtaxé, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com.